Ce sont des chercheurs norvégiens qui ont révélé ces cartes. Ils ont trouvé des traces de pesticides, d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires ou de sucralose, une molécule qui remplace le sucre, jusqu'à 300 km de leur côte. Ça part dans les égouts, dans les rivières, dans les mers. Les courants peuvent aller très loin. Il existe des courants qui font plusieurs milliers de kilomètres, qui se propagent sur plusieurs milliers de kilomètres, donc ça peut aller très loin. On va le mettre sur la table. Les observations ont commencé en 2011 avec ce type de capteur qui analyse l'eau de mer. Ifremer a coordonné l'étude. Sous chaque petite cloche en inox, vous avez un composé qui se comporte comme une petite éponge. Il peut être placé sur une bouée, il peut être installé sur un ferry, puisqu'on installe des instruments de mesure sur les ferries qui transportent des passagers. Les capteurs peuvent aussi être placés sur le fond des mers. Si les quantités de polluants sont infinitésimales pour le moment, l'étude prouve de façon catégorique que l'activité humaine a des conséquences jusqu'en pleine mer. L'humain, quand il agit à un endroit devant chez lui ou chez lui, on retrouve son impact plusieurs centaines de kilomètres au large de la zone côtière, de la côte. Et c'est ça qui fait réfléchir. L'impact sur les poissons, la flore ou sur les animaux marins n'a pas été mesuré pour l'instant. On sait que des traces de retardateurs de flammes utilisés dans les sièges de voitures par exemple ont été détectées jusqu'au Groenland dans la chair de certains poissons.